Bon, voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy qui est coach PNL. Bienvenue Jérémy, je suis hyper heureuse de te retrouver sur cette vidéo. Yes, bah moi aussi, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir chez toi. Je suis hyper contente. Je crois que c'est la première fois que j'interviewe un coach PNL, donc du coup, tu vas nous parler un peu de tout ça. Présente-toi déjà. Si ça... Yes, bah écoute, ouais. Avant d'être coach PNL, je suis déjà entrepreneur. Donc, j'ai beaucoup voyagé, 33 pays jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas mal. Je fais pas mal de business, j'ai monté des entreprises, j'ai monté 4 business aujourd'hui. Et un par pays, à peu Ok. près, c'est ça, tu vois. Je Et du coup, ouais, donc je me suis formé sur le tas, en fait, si tu veux, par le biais de mes voyages, par le biais de mes rencontres, par le biais d'un petit peu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, juste pour le kiff, tu vois, on va certifier tout ça. Donc, en fait, ce que j'ai appris un petit peu, si tu veux, par la vie, je me suis formé par l'aventure, par l'expérience et par, entre guillemets, un petit peu l'atrocité de la vie, si tu veux. Et après, Ouais. aussi, on va aussi apprendre des vraies techniques, tu vois. Donc, j'ai fait une certification en PNL. Donc, c'est qu'aujourd'hui, je fais de la PNL, de l'hypnose et de l'EFT également. EFT, Donc, tu peux... l'EFT, en fait, c'est une technique de tapping. Tu tapes sur des points méridiens. Donc, c'est comme de l'acupuncture, sauf que tu répètes certaines phrases en même temps et ça permet de switcher ton statut émotionnel en fait. Si tu as des croyances limitantes, si tu as des peurs, si tu as une phobie, peu importe ce qui t'arrive, si tu te réveilles le matin comme une merde, tu te dis putain, je me suis levé à 11 heures, je suis vraiment une quiche, bah, en fait, tu vas faire un truc tout con, tu vas taper ici, c'est ce qu'on appelle le point karaté, tu vas dire même si je suis incapable de me lever le matin et que je me sens pas très bien, bah, je m'aime et je m'accepte pleinement. Tu vois, c'est la première étape. Et puis petit à petit, tu vois, tu vas passer de l'étape où tu dis bon bah je suis en gros une merde, pour après dire ce en quoi tu veux changer et vraiment te guider vers là. Et tu sens la différence, tu sens la différence parce qu'au début, tu sens vraiment une émotion très négative. Comme tu l'as switché ensuite, si tu fais ça tous les jours, ben, vraiment, tu travailles tes blessures émotionnelles en gros. Ok, d'accord. Voilà par Et rapport à du coup, l'EFT. 33 pays, t'as commencé par quoi? Euh, J'avais un petit peu voyagé en étant plus jeune avec la famille, mais ça compte pas vraiment. J'ai commencé à voyager dès mes 18 ans, en fait. Dès que j'ai eu le bac, je me suis barré, je me suis dit, moi, je prends envie de rester à l'école. Et tu sais, tu le sens, ça, quand t'es pas trop fait pour ces trucs-là, t'es toujours au fond de la classe, et puis tu te démerdes pour avoir 10. En vrai, que t'es 10 ou que t'es 20, dans les deux cas, tu gagnes, donc pourquoi tu vas te faire chier à avoir 20, tu vois. Et donc, moi, je suis un petit peu comme ça, et puis dès que j'ai eu mon bac, parce que bon, pour la famille, voilà Mm. pour histoire de dire que j'ai eu mon bac. Et dès que je l'ai eu, j'ai tenté STAPS, ça m'a pas plu. Je suis parti et j'ai fait ma première expérience en Grèce. Voilà, en gros, mon premier pays en solo, c'est la Grèce, où je bossais dans un hôtel là-bas. Tu sais, genre animateur sportif, un peu où tu t'amènes ton énergie et puis tu bosses de 8 heures à 1 heure du matin tous les jours pour animer des gens riches pendant que toi, t'es pauvre à côté. C'est un peu ça le délire. Et ouais, c'est mon premier pays. Après, Israël. Et puis beaucoup d'autres pays en Europe de l'Est, en Afrique, le Togo, l'Égypte, la Géorgie. Après, j'ai fait des pays plus classiques comme l'Espagne ou le Portugal. Mais pour être honnête, mes meilleures expériences, c'est dans les pays, plus ça s'éloigne de la France, plus ça s'éloigne de ce que je connais, plus je suis dépaysé, et plus ça a un côté exotique en fait, et Mm. plus ça me fait kiffer en fait, parce que c'est là que tu dois t'adapter et c'est là que tu développes en fait ton cerveau, tes compétences, ton rapport au monde en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Je, je te rejoins sur ce côté-là. Je crois que tu découvres un autre monde. Bah, tu découvres le monde surtout. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, hein. Ok, d'accord. Et du coup, tu pars en voyage seul ou t'as un acolyte ou...
Bah, très franchement, je pars tout le temps seul et du coup, enfin, je pars tout le temps seul. Ouais, la majeure partie du temps, je pars seul. Et du coup, ce qu'on me répète souvent, c'est mais t'es malade, pourquoi tu pars seul? Ça doit être horrible et tout. Et moi, ce que je réponds, c'est bah, le meilleur moyen de ne pas être seul en voyage, le meilleur moyen d'être entouré, c'est de partir seul. Pourquoi? Parce que si tu es seul, tu vas être forcé d'aller faire des rencontres. Enfin, si tu es seul, en fait, tu as l'occasion d'aller parler à des gens. Si t'es avec ton pote, tu vas avoir tendance de rester avec ton pote, de parler avec ton pote, de faire des trucs avec ton pote. Et limite, c'est plus dur en fait d'aller voir des gens parce que tu es déjà dans un certain confort avec ton collègue à parler la même langue, tu vois, être dans ton cocon. Donc parfois, tu vas faire l'effort d'aller peut-être parler à des filles ou d'aller en boîte, mais globalement, tu fais tout avec ton pote, tu vois. Mais quand tu pars seul, ben, tu vas dans des auberges, tu vas dans des lieux où il y a du monde. Et ben, si tu fais pas l'effort d'aller parler à des gens, tu vas vraiment rester seul en fait. Donc c'est là que ça permet de faire des rencontres finalement. Ok, d'accord. Et du coup, tu parles d'autres langues? Bah, je parle anglais couramment, forcément, Hmm. ça aide. Je suis très bon en italien. Et bon, bah après, comme tout le monde, je me débrouille un petit peu dans certaines langues, quoi. Vu que j'habite en Ukraine, je comprends certains trucs en russe, parce qu'ici, on parle beaucoup russe, espagnol sinon, mais voilà, en gros, c'est anglais et puis italien. Ok. Et depuis combien de temps tu es en Ukraine sans indiscrétion? Alors, sans indiscrétion, ça fait depuis l'année dernière. Ouais. Donc, en fait, je suis venu. Au début, c'est marrant parce que tu vois, je devais venir juste un week-end pour un festival de danse, pour venir danser la kizomba. Donc, je suis venu à Odessa, c'est une super station balnéaire qui se trouve au bord de la mer Noire. Si tu veux, c'est un peu le Ibiza d'Europe de l'Est. Ok. Donc, en gros, c'est Ibiza, mais un peu moins cher surtout, et puis moins bling-bling, quoi. Donc, c'est vraiment un peu le Ibiza exotique, si tu veux. Voilà, on va dire ça. Et donc, je vais rester 2 jours, et puis je suis resté tout l'été. Forcément, quand je suis parti, j'avais très envie de revenir et du coup, je suis revenu en Ukraine en novembre. Depuis novembre, je suis là. Et bah, c'est cool. Surtout quand tu vois que la plupart des pays d'Europe sont confinés. Moi, je suis très content d'être en Ukraine où on est libre, tu vois. Ça, c'est vraiment, ça fait la différence. Ok. Bah, moi, ça change rien à ma vie, le confinement, le Ah couvre-feu et ouais? tout ça. Donc, je suis chez moi tout le temps, enfin souvent. Ouais, bah, si tu veux, moi aussi, mais bon, c'est quand même cool de pouvoir, Être je sais libre. pas, sortir de temps en temps. Voilà, bah, rien que le fait de savoir que tu peux sortir, c'est cool, tu vois. Alors, il n'y a Ouais. pas de frustration. Ah si, je peux sortir à la mer. Ouais, bah, d'ailleurs, la mer me manque ici, là, parce que je suis vers Kiev, qui est la capitale, et du coup, il n'y a pas la mer. Je suis Ouais. en manque de mer. Ok. Ouais, quand on voyage, il faut faire des concessions, hein. Ouais, j'en doute pas. Et du coup, tu vas rester encore en Ukraine quelques mois ou tu t'es déjà fixé un autre pays ou pour l'instant, t'as pas décidé? Pour être honnête, c'est la première fois que je me pose quelque part. Je reste rarement plus de. En général, je reste un mois. Des fois, je pousse un petit peu plus, mais là, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un pays. Euh, Bien que j'ai habité au Maroc longtemps aussi. Mais là, je suis ici. Et voilà, dans mon viseur, il y a la Géorgie, où j'ai déjà passé 2 mois l'année dernière. Il y a Bali, classique. Et ouais, globalement, c'est ça. Ok, d'accord, super. En ce qui concerne ton activité PNL, est-ce que tu peux en parler un peu plus parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Comment toi tu travailles de ce côté-là? Bah, la PNL, malheureusement, ça parle à tout le monde, mais pour le groupe de rap, souvent. Donc, parce que PNL, maintenant, c'est un groupe de rap. Donc, quand tu mets hashtag PNL, bah, tu tombes sur PNL, le groupe de rap. Ouais. La PNL, pour moi, j'ai fait ma propre définition qui est le raccourci magique vers l'excellence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un shortcut, quoi. En gros, tu prends une autoroute pour hacker ton cerveau, pour hacker même, entre guillemets, le cerveau des autres, quoi. Ça te permet de. C'est de la manipulation, tu vois. Tout le monde connaît la PNL sous cette terminologie-là, quoi. C'est la manipulation, mais finalement, c'est de la manipulation à des fins positives. Et en fait, c'est un petit peu comme quand on dit les riches sont des connards. Si quand tu es pauvre, tu es un mec bien, quand tu seras riche, tu seras un mec bien. Donc si quand tu connais pas la PNL, tu es un mec bien, quand tu feras de la PNL, tu seras aussi un mec bien. Donc si tu vas manipuler les gens, tu le feras à des fins positives. Et moi, ce que je dis toujours, c'est si je te manipule pour que tu arrêtes de fumer, est-ce que tu vas me dire que je suis un enfoiré, tu vois? Non,
j'ai trouvé les points sur lesquels je pouvais t'aider à agir. Déjà, je demande toujours ton accord pour le faire et je t'accompagne pour que tu en finisses avec la cigarette, que tu en finisses avec des croyances limitantes qui t'empêchent de gagner de l'argent. Donc, si tu veux, je t'ai manipulé, mais pour que tu réussisses ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Ouais. truc, c'est qu'aussi, les présidents, que ce soit Macron ou peu importe qui, bah, leurs discours, ils sont rodés à la moindre lettre, c'est de la PNL à 100%. Et eux, par contre, ils utilisent la PNL pour manipuler les foules à 100%. Ça, c'est pour ça que c'est important de connaître la PNL. Ça permet de ne pas se faire embobiner déjà par la télé et de garder son libre arbitre et bah ouais, de pouvoir atteindre n'importe quel objectif dans la vie, finalement. Et tu peux aider quelqu'un à arrêter de fumer? Carrément, ouais. Ok, tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait. Bah, j'ai une certaine relation à la clope qui fait que déjà, même quand j'avais 14 15 ans, je me battais contre la clope. Tu vois, je ne peux pas supporter que mes amis fument, que ma meuf fume, que ma famille fume. J'étais en mode, dès que je voyais une personne que j'aime, je me dis, je t'aime et tu es en train de te tuer devant moi. Donc, ça me va pas. Donc, j'agissais. Au début, je faisais des trucs cons, vraiment cons, tu vois. Je prenais des paquets de clopes, je les jetais à la poubelle. Du coup, je m'embrouillais avec les gens, donc c'était pas forcément bien. Mais petit à petit, j'ai trouvé des techniques, etc. Et donc, quand tu maîtrises vraiment la PNL, il est possible d'arrêter de fumer en une séance. Ça se fait, ça existe. En gros, en 1 heure et demie, personne ne fume plus. Sinon, avec la cigarette, ouais, il y a plein d'exercices. Tu vois, un exercice vraiment de base, de base. Tu mets un élastique autour de ton poignet. Donc, je te le dis pour la cigarette, mais ça marche pour tout, n'importe quoi, hein. Et Ouais. dès que tu as une pensée par rapport à la clope, tu te dis, ah putain, c'est le moment où j'ai envie d'aller fumer. Tu te mets un coup d'élastique comme ça. Et genre, ça fait mal, tu vois, c'est chiant. Et à force de te faire mal au moment où tu as envie de fumer, ton cerveau va finir par associer la clope à la douleur. Et techniquement, ton cerveau, il n'a pas envie que tu souffres, donc il va te faire arrêter de fumer au bout d'un moment. Et à Ok. force de créer des hacks comme ça, ben, ça fait des changements sur la durée. Bah, je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis la preuve, hein. J'ai arrêté de fumer en une séance d'hypnose. Ah bah voilà. Pourtant, Merci de. pourtant, j'étais une grosse fumeuse, ça faisait 15 ans pour être gentil que je fumais, peut-être plus. J'ai pas trop compté en fait. T'as 15 ans, c'est énorme en plus, hein. Donc, ouais, si une personne peut arrêter de fumer après 15 ans en une séance, ça prouve que n'importe qui peut y arriver, quoi. Et ça prouve qu'on se raconte des histoires, qu'on se raconte des bêtises, en fait. Oui, mais je peux pas parce que quoi? Si tu veux, tu peux finalement. Bon, l'hypnose, ouais, j'imagine que ça t'a bien aidé, quoi. Ouais, Ouais. c'est Bah, ouais, l'hypnose, en fait, ça te donne accès à ton inconscient, ça te donne accès à ce dont tu n'as pas conscient, à ce dont tu n'as pas accès de manière consciente. ouais, L'hypnose, c'est un état modifié de conscience, en fait. Donc, en fait, on est en hypnose n'importe quand. Quand tu conduis, tu es sous hypnose. Quand tu conduis, tu ne penses pas au fait de passer la vitesse ou d'appuyer sur l'embrayage. Juste, tu le fais de manière inconsciente, en fait. Quand tu marches, quand tu respires, c'est inconscient. Donc, c'est un petit peu comme l'hypnose, où notamment, enfin, tout le monde s'en rappelle, quand on est en cours, on s'assoupit et tout, on écoute, mais on n'écoute pas. Donc, on est en auto-hypnose. En fait, on est hypnotisé par ce qui se passe, par la vie. Dès que tu as tes pensées qui s'en vont, tu es en hypnose. Mais là, quand tu es guidé par une personne, vraiment, elle te plonge dans cet état-là et ensuite elle te guide avec des actions, des mots, des paroles, des phrases. Et jamais en te donnant un ordre, plutôt en te guidant, en te disant je t'invite à trois petits points. Comme ça, tu te sens pas brusqué. Et j'imagine qu'elle a dû t'emmener vers le point d'ancrage en fait où tu étais lié à la cigarette. Et en fait, il faut faire la paix. Le but, c'est que tu ailles faire la paix avec l'événement qui t'a poussé à fumer en fait. C'est ça que tu dois aller chercher, et couper, tu coupes les liens. Et forcément, tu peux. Une fois que tu reviens, tu es en mode. Je sais pas, c'était comment? Une fois que tu as fini ta séance d'hypnose, c'était comment? bah, c'était bizarre parce que je sais pas ce qui m'a poussé à commencer de fumer. Je pense que c'était parce que j'étais jeune et que, je sais pas, j'ai voulu faire un peu ma crâneuse ou je sais pas ce que j'ai voulu faire en fait. Je trouvais ça sexy, quelqu'un qui fume. Donc je me suis mise à Ah ouais? fumer. Mais non, il n'y avait pas de réel déclencheur parce que il y a rien qui a été associé au fait que je me suis libérée de la cigarette. Ah ouais? Hmm. Bah, au J'ai, final, c'est pas. Enfin, bah, il y a eu peut-être le déclic de se dire, ah bah, en fait, je fume, il n'y a pas de raison, quoi. C'est le fait de chercher une raison et de ne pas en trouver, c'est-à-dire que je fume pour rien, en fait. ouais. Donc, Et tout mon entourage fume, donc voilà, oui, voilà aussi, ouais, je suis c'est restée dans ce une truc-là. induction, quoi.
Mais aujourd'hui, je ne fume plus depuis presque 2 ans et tout mon entourage continue de fumer, mais ça ne me dérange pas. Je trouve ça incroyable. C'est un magnifique témoignage qu'il faut divulguer à la terre entière, à tous les gens qui fument encore et qui se disent c'est pas possible ou je sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est juste, enfin c'est génial. Moi je trouve que ça fait 2 ans que t'as pas touché une clope alors. Non, 2 ans que j'ai pas touché une clope. C'est excellent. Moi ça me Ouais. fascine ça. Moi, je trouve ça Et- génial. Bah écoute, félicitations. ouais, merci. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce que ça peut faire. Et est-ce que tu peux, si tu veux, c'est une question un peu Mhm. bizarre, mais est-ce que tu peux manipuler quelqu'un sans son consentement? Est-ce que moi personnellement je peux le faire ou est-ce que la PNL permet de le faire? Est-ce que la PNL peut le faire? Bah du coup oui. Bah, est-ce que toi t'as le consentement? Est-ce que Macron il a ton consentement pour te manipuler la télé? Non. Non. Donc forcément, la réponse est oui. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait de la PNL, idéalement, il est préférable de prévenir la personne, tu vois. Tu vas engager une conversation avec elle, tu vas dire, bon, la manière dont je vais aborder la conversation, il peut se passer ça, ça, ça et ça. Parce qu'en fait, tu mets la personne sur un point d'équilibre sur lequel elle peut perdre l'équilibre, justement. Se poser des questions qu'elle ne s'est jamais posées avant et remettre toute sa vie en question, tu vois. C'est pour le bien, tu vois. On va chercher le bien derrière. Et le truc, c'est que, admettons, on rentre dans une conversation super profonde, tu te poses des questions et tu es là, enfin, forcément, tu vas libérer des émotions, tu vas commencer à pleurer, il va commencer à se passer des choses. Et d'un coup, je dis, bon, bah, il faut que j'y aille. Et je te laisse dans cet état miteux, bah, c'est pas possible en fait. Tu vois, donc il peut se passer des choses en toi, ça va être un remue-ménage, tu vois. Donc, forcément, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours demander l'accord de la personne avant. Ok. Euh, c'est hyper important, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ceux qui font de la PNL, en fait, ils vendent mieux, ils marketent mieux, leurs conférences sont meilleures, ils réussissent tout mieux dans leur vie parce que tu as un point d'avance sur les autres. Tu connais en fait les principes de la vie d'une certaine manière, les principes du cerveau, les principes du corps. Et surtout, moi, je sais reconnaître, quand je parle avec une personne, je sais reconnaître d'office quand elle ment. Je sais reconnaître d'office si elle se rappelle d'un truc ou si elle essaie d'inventer un truc. Je peux reconnaître en fonction des yeux, en fait, aussi, ceux que tu regardes, en haut, en bas, à droite, à gauche. Je sais si tu te remémores quelque chose d'auditif, quelque chose de visuel. Et aussi, ça me permet d'adapter mon discours. En parlant avec toi, je peux comprendre si tu es plutôt une personne qui fonctionne avec plutôt la gestuelle, si tu es une personne qui fonctionne plutôt avec l'auditif, avec le, bon, c'est plus rare, mais le gustatif, ou bien le visuel. Et du coup, je peux adapter mon discours, en fait, en choisissant des mots qui correspondent plus à ce qui est adapté pour toi, qu'on appelle le VACOG. Ok. Bon, Et ça, c'est kinesthésique aussi? ouais, kinesthésie, quoi, le toucher. D'accord. Ok, super intéressant. Ouais, bah ouais, le PNL, ouais. Hum, ok, est-ce que tu proposes de coacher des gens en visio ou quelque chose ou en physique Bah écoute, ouais, moi ce que je fais en fait, c'est que j'associe la PNL au business, parce que vu que je suis entrepreneur et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business, je me sers toujours de la PNL. Et donc forcément, ça permet d'aller plus loin, parce que c'est compliqué de faire du business si tu ne te sers pas de ce que tu as ici. Euh, le business, c'est pas que théorique, c'est pas que de l'action. Pour moi, la majeure partie du business, 90%, c'est de la psychologie. Si tu n'es pas apte ici, si tu n'es pas à l'aise dans ta tête, s'il y a quelque chose qui te bloque, ne serait-ce qu'un truc idiot, j'ai envie de faire de l'argent, mais je suis convaincu que l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais, que je suis convaincu que je ne peux pas faire de l'argent. Tu vas jamais y arriver. Donc forcément, quand moi j'accompagne une personne à faire plus d'argent dans son business, je vais travailler sur ses croyances, je vais travailler sur ses comportements, je vais travailler sur son identité, sur ses valeurs, parce que ça sert à rien, je peux te donner toutes les stratégies, toutes les techniques du monde, ça va changer quoi si tu as toujours le même comportement que tu avais avant, que tu n'as pas changé? Einstein, il va arriver, il va te dire si tu fais la même chose plusieurs fois en espérant un résultat différent, tu es fou. Donc ouais, je fais du coaching, bien sûr, en business, en me servant de la PNL. et tu le fais en one-to-one ou est-ce que tu as un business en ligne exprès dédié à ça? Bah, j'ai les deux en fait, parce que je pense que les deux s'associent. C'est important de pouvoir aller vraiment dans la profondeur avec la personne pour régler sa propre problématique. Mais j'estime également que l'énergie de groupe est hyper importante. Donc, moi, j'adore faire des méditations de groupe, par exemple. J'intègre beaucoup de spiritualité à mes coachings. Et quand je le fais en groupe, la différence, elle est
imminente parce qu'il y a une énergie de groupe. Et quand tu fais une méditation à 10 plutôt que de la faire tout seul, ben, la puissance est multipliée par 10. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de faire du privé et du groupe aussi. Donc forcément, ça va ensemble. Ok, d'accord. Tu m'apprends des trucs. Ouais, tant mieux, je suis content, ça me plaisir. On va aller dans des questions un petit peu plus personnelles. Vas-y, je t'en prie. T'es en couple ou célibataire? Bah, j'ai une copine ici en Ukraine que j'ai rencontrée en Ukraine. Ok, donc les filles, les prix, on ne peut pas le prendre. Oui. Euh, Ah. J'avais compris les filles, les prix, genre le prix des filles, non? euh, T'as des enfants? Non, pas Ok, encore. pas encore. Ok, tu peux dire ton âge ou tu veux pas le J'ai dire? 25 ans, j'ai 25 ans. En fait, j'ai jamais trouvé que c'était pertinent la question de l'âge. En général, c'est pas quelque chose que je mets en avant parce que les gens ont tendance à avoir des préjugés là-dessus, tu vois. Et donc finalement, tu vas juger une personne par rapport à son âge, alors que ça n'a rien à voir. Personnellement, j'ai beaucoup plus d'expérience qu'un mec qui a 28 ans et qui a fait 8 années d'études parce qu'il a rien vu dans sa vie, tu vois. Je Ouais, suis désolé de dire ça, hein, mais au final, c'est vrai. J'ai, j'ai rencontré tellement de personnes qui ont fait, je sais pas moi, un bachelor en business ou tu sais, qui sont allés à l'EDEC School qui coûte 15 000 euros par an. Et j'en parle de business, ils comprennent rien à ce que je raconte, tu vois. Pourtant, moi, j'ai fait des business où je peux aller monter jusqu'à 2000, 3000 euros par jour. Eux, c'est ce qu'ils vont espérer gagner par mois, tu vois. Et donc, finalement, ça n'a rien à voir, l'âge, l'expérience, etc. Mais j'ai 25 ans. bah, D'ailleurs, j'ai monté mon premier business à 19 ans, pour répondre à la justement, question. je voulais mettre en avant le fait que tu t'es lancé jeune et que t'as pas eu peur, que c'était pas un frein justement, et au contraire, ça, Bah, ce ça- qui est un frein, c'est les gens autour, tu vois, les parents et tout, qui te mettent tout le monde met des bâtons dans la route. À 19 ans, tu peux prendre ton propre chemin. Personne n'y croit. Tout le monde te dit, il faut faire ça, 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 machin. Alors qu'au final, bah, tout le monde raconte des conneries, tu vois. Genre, juste écoute ton cœur, écoute ce qui vient d'ici, ce qui vient profondément à l'intérieur de toi et vas-y, fonce. Plus tu écoutes, enfin, à force d'écouter, tu perds du temps, tu vois, et plus tu prends de temps pour prendre une action et moins elle sera efficace, en fait. Donc, ouais, c'est pour ça, ouais, et plus tôt tu te lances et plus tu as le temps de faire tous tes échecs, tu vois. ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien ton parcours. Tu m'as dit que t'as jamais été salarié alors du coup. Parce que Bah, j'ai quand... jamais été salarié, mais tu vois, quand tu te lances en business et que tu pètes la gueule après, tu es obligé d'aller faire de l'intérim, tu es obligé d'aller travailler pour des gens, tu es obligé de faire des trucs ici et là. Au final, j'ai jamais été salarié, donc je connais pas le salariat. J'ai jamais eu même un CDD, mais j'ai fait de l'intérim, j'ai fait plein de missions à la con, j'ai travaillé sur des échafaudages, je me suis levé à 5 heures pour aller faire des tafs horribles. Je me suis aussi pas fait respecter par des patrons, ça m'est arrivé. Bon, à chaque fois, je me barre, tu vois, parce que j'accepte pas qu'on me respecte pas. Mais le fait d'avoir un salaire à la fin du mois, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Ouais, c'est enrichissant ton parcours, ça donne envie. Ouais. Euh, Libre à chacun, en fait, de faire ce qui lui plaît, hein. et justement, à propos de ton entourage, est-ce que tu as été, on t'a mis des freins ou est-ce qu'on t'a poussé, est-ce qu'on t'a encouragé dans ce que tu voulais faire ou au contraire, ton entourage n'était pas d'accord? Ah oui, non, pas d'accord du tout. Très honnêtement, je pense pas avoir été encouragé à quelques moments que ce soit, qu'on me dise vas-y, lance ton entreprise, lance ton business, investis ton fric pour faire ça. Non, c'était plutôt en mode économise. Enfin, j'ai toujours économisé, tu vois, mais dans le but de lancer mon business, pas dans le but d'attendre que ma vie passe ou d'avoir ma retraite. Enfin, mon père, aujourd'hui encore, il me parle de ma retraite. Moi, j'y crois même pas à la retraite. Moi, je compte sur moi, je compte uniquement sur moi, sur le fait que je vais gagner beaucoup d'argent et que je pourrai avoir de l'argent pour moi, pour mes parents, pour mes enfants, pour ma famille, pour aller investir. Tu vois, j'ai envie de pouvoir participer en Éthiopie ou dans des pays dans le monde. Et c'est pas en comptant sur la retraite que ça va arriver. C'est vrai. Et aujourd'hui, moi, j'ai encore mes parents, même ma grand-mère, des fois, qui m'appelle, qui dit alors, Jérémy, tu gagnes de l'argent, tu as du travail. Il n'y a que la famille pour demander des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, enfin, en vrai, ils le savent déjà, tu vois, ils savent très bien que ça va pour moi. Enfin, j'ai envie de te dire, si je voyage partout dans le monde, c'est que ma situation elle va très bien. Sinon, je fais comment pour être un coup en Ukraine, un coup en Égypte, un coup
dans d'autres pays qui valent plus cher, tu vois, comme l'Angleterre ou le Portugal ou l'Espagne, il faut Mm. forcément gagner de l'argent, tu vois. Donc, il commence un peu à comprendre parce qu'il voit que je fais des événements, des lives, que je suis invité par des gens, que je fais même mon propre séminaire. Donc, enfin, je sais pas, c'est quand même ouf, tu vois, de faire son propre séminaire. Donc, il commence à se dire, ah, peut-être que Jérémy fait quelque chose. Ok, et aujourd'hui, ils te considèrent plus, ils t'encouragent plus, ils voient le résultat. Du coup, ils sont plus convaincus, on va dire. C'est difficile, ça reste difficile, franchement. Je crois pas qu'il soit hyper convaincu, hein. Ok, d'accord. Bah, c'est toujours, enfin, je sais pas, quand t'as passé toute ta vie à être fonctionnaire à la poste, tu peux pas imaginer l'entrepreneuriat. C'est en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Enfin, ils seraient plus rassurés si je travaillais, s'il y avait un travail qu'un salaire à la fin du mois. Pour eux, ce serait plus rassurant. Parce que même si aujourd'hui je gagne de l'argent, même si je leur ai montré que j'avais déjà gagné 10 15 000 euros en un mois, mon père, il se dit toujours, oui, mais on sait jamais ce qui peut arriver, nanana, nanana. Mais ouais, si tu choisis toujours la sécurité dans ta vie, il va jamais rien se passer. Rien ne peut se passer si tu es toujours attiré par la sécurité. Et c'est pour ça que moi, je t'ai sorti cette phrase qui est rendre l'inconfort confortable. ouais, C'est ça, c'est mon combat depuis toujours, depuis que je suis tout petit, de me battre pour que tout ce qui est difficile devienne simple en fait. Pas facile, mais simple, parce que quand c'est facile, on s'ennuie, mais de simplifier les choses en fait. Et, euh, et si tout ce que tu fais, c'est, je sais pas, aller au bureau tous les jours, prendre le métro, la vie elle perd son sens en fait. Il y en a pour qui c'est bien, je critique pas, mais je veux dire, si c'est pas fait pour moi ou pour toi, bah, pourquoi tu vas te forcer, tu vois? ouais. Non, non, c'est pas fait pour moi du tout. Voilà. Je voulais que tu racontes un peu ton expérience là que tu as postée sur Instagram par la force du mental, ce que tu as fait. Tu sais, on en avait parlé. Mais j'ai fait plein de choses en vrai pour la force du mental. Tu parles de quelle expérience exactement? Euh, Attends 2 secondes que je retrouve le post. T'as mis un post avec un âne. Ah. Ah, ouais, c'était un jour où on faisait une randonnée dans le Sinaï en Égypte Oui, et on était en pleine montagne, genre si tu veux, il faisait 40 degrés parce que c'est l'Égypte et c'est l'été, donc c'est 40, peut-être 45, et c'était le Ramadan. Et comme on était avec des musulmans, il y avait un guide et tout, c'est un profond manque de respect si lui, il n'a pas le droit de boire et que toi, tu es là comme un Français qui respecte rien et qui boit dans sa gourde, tu vois, genre. Donc, je pense qu'on a dû le faire peut-être une fois en se cachant, tu vois, en mode. Mais tu vois, donc c'était super, c'était une épreuve en fait de faire cette randonnée dans la montagne. Donc c'est de la côte, tu vois, tu montes, grimpes des cailloux toute la journée, il fait chaud, tu transpires. Et plus on montait, plus c'était difficile. En fait, on arrivait à un stade vers la fin où l'une des randonneuses qui était avec nous, elle en pouvait plus, tu vois. Et moi, ce que je me suis dit, c'est bon, moi de toute façon, je monte avec mon mental et je vais pas lui faire un cours de psychologie tout de suite pour lui expliquer comment ça marche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai attaché à moi. Et donc, à chaque pas que je faisais, c'était pour moi et pour elle. Et, euh, et pour moi, c'est juste magnifique, en fait, parce que sur le coup, c'est horrible. Mais quand tu arrives, tu regardes le chemin que tu as parcouru, tu te dis, waouh, j'ai réussi à faire ça. Parce que sur le coup, c'est horrible, c'est dur, tu as mal aux jambes, tu plus de souffle, tu as soif et tout. Mais plus tu repousses l'échéance, en fait, du moment où tu, entre guillemets, abandonnes, c'est mm, pas genre abandonner, enfin, je veux dire, c'est même pas mauvais d'abandonner dans cette cas de configure-là, c'est en mode, ok, là, c'est ma limite, j'arrête, je vais boire, je vais m'asseoir, je vais dire stop. Et plus tu repousses cette limite, plus tu deviens puissant, en fait, plus tu augmentes plus tu élèves la puissance de ton esprit, et finalement, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est grâce à la puissance de ton esprit. Donc, certaines fois, ça te porte préjudice parce que si tu es trop dans ton esprit, tu es en galère, tu peux plus être dans l'émotionnel et vivre des expériences. Mais ton esprit, c'est lui qui va toujours te pousser à réussir les choses, tu vois, à oser aller parler à cette personne, à oser monter son séminaire, à oser faire le tour du monde, à oser, tu vois, même parler à des gens pour leur faire une interview. Moi, j'ai su reconnaître, enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, que toi, tu es une personne qui a de l'audace, tu vois. Et c'est grâce à ton audace que tu réussis ce que tu réussis en ce moment. Et tu as travaillé au long de ta vie pour réussir ça, tu vois. Tu n'es pas né avec, ouais, je suis une meuf audacieuse, j'ai réussi ce que je veux, tu vois.
Non, mais attends, je t'explique parce que l'année dernière, jamais j'aurais fait des vidéos comme ça. Mais Ah là, ouais? je sais pas, j'ai passé un cap où c'est pas grave en fait. En fait, c'est moi, je me suis imposé cette limite. C'est en gros l'étape du je m'en fous, quoi. Ouais, je m'en fous, c'est ça. En fait, t'aimes bien, t'aimes pas, c'est pas grave, je suis OK. Mais moi, je partage, quoi. Et comme j'ai entendu souvent, qui es-tu pour priver le monde de ta lumière? Elle est belle, celle-là. Elle est belle, cette phrase. Bah oui. D'ailleurs, en parlant de phrases, est-ce que tu as une citation, une punchline, un mantra, quelque chose qui t'anime chaque Il y en a jour? une que j'aime beaucoup qui est démarre et ton esprit s'enflammera. Parce que c'est vrai qu'enfin, le fait de procrastiner, tu vois, genre, ça vient pas comme ça en fait. C'est juste que tu as un truc à faire, tu le fais pas, et puisque tu l'as pas fait, tu vas continuer à pas le faire. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est dès lors que tu vas commencer à le faire, même si c'est une tâche que tu adores, tu vois, mais que tu fais pas, ou un truc que tu repousses, enfin, ça peut être pour un milliard de raisons. Et dès que tu vas commencer, tu vas être pris par le truc et tu vas t'enflammer, tu vas dire, ouais, je suis dedans, je continue. Il suffit, enfin, c'est con, mais il suffit juste de te mettre dedans, de le démarrer, faire le premier pas et t'es dedans, quoi. Et tu le fais, genre, on va faire l'interview, on va écrire des textes, on va monter tout ce que tu veux dans ta vie. Le seul truc à faire, c'est de démarrer. Et je suis sûr que tout le monde l'a expérimenté déjà. D'un coup, tu vas être concentré, tu vas être dedans. Mais tant que tu ne te mets pas dedans, tu vas le repousser. Et dès que tu vas commencer à prendre ton téléphone pour regarder un truc, tu vas ressortir. Il faut que tu te remettes dedans encore. Et dès que tu t'es remis dedans, ça va revenir. Il y a une étude sur ça, sur le fait est que quand tu t'arrêtes, t'es coupé, tu mets 20 minutes à te reconcentrer. Je sais pas si t'as déjà Ouais, entendu. bah oui, hein, mais c'est carrément vrai ça. Dès que tu prends ton téléphone, tu vas regarder un truc, un autre truc, encore un autre truc. Et puis, tu viens de montrer à ton esprit que tu pouvais te divertir, que tu pouvais, enfin, dès qu'il t'a donné une autorisation, bah, c'est fini. Et il n'y a que la discipline qui peut te sauver dans ce type de cas. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu as un livre préféré? Moi, mon livre préféré, même pas besoin de réfléchir là-dessus, c'est Les 4 accords Toltec. Ok. C'est bien un livre qui m'a impacté. S'il y a bien... Pour moi, le seul livre que tu dois lire dans ta vie, c'est celui-là, quoi. Tu vois? Genre, moi, je suis pas le gars qui passe son temps à lire ou qui dit, ouais, il faut lire 15 livres par mois. Déjà, je comprends pas comment tu peux lire 15 livres par mois en comprenant ce qu'il y a dedans. Moi, les 4 accords Toltec, j'ai mis plusieurs mois à le lire, en fait, à le lire. Parce que si tu veux comprendre un livre et l'appliquer à ta vie, si tu le lis d'une traite, ça va pas marcher. Petit à petit, tu réfléchis aux choses, tu l'imprègnes, tu l'intègres, etc., etc. Et les 4 accords Toltec, euh, bah, dès que je fais un coaching, en fait, je conseille ce livre. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ok. C'est 8 euros, je crois, pour changer ta vie, en fait. Ouais. Ça va, hein. Je pense que c'est rentable. Ouais, mais c'est Miguel Ruiz, je crois. Miguel Ruiz, l'auteur. Miguel Ruiz, ouais. Miguel, ouais, c'est Ok, ça. oui, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est ça, hein, quand tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, qui a peur du regard des autres, qui est blessé au moindre, enfin qui est susceptible, ou bien, ouais, c'est le meilleur livre pour toi, je pense. Ouais, Ou si tu es perfectionniste aussi, c'est le meilleur livre que tu peux lire. ouais. Ouais, Je crois qu'il est hein? bon pour tout le monde, ce livre. Ouais, mais carrément, carrément. C'est clair et net. En plus, il est petit, quoi. Ouais, bah tu sais, tout à l'heure tu dis ouais, je comprends pas ceux qui vont vite, mais moi je l'ai lu d'une traite en 2 heures, c'était fait. J'ai pas su m'arrêter en fait. J'étais plongée dedans. Tu sais, c'est comme un film ou une série, tu sais. J'ai pas su m'en détacher. Moi, je sais pas comment justement font les gens qui mettent plusieurs jours. C'est plus fort que moi. Par contre, ça me dérange pas de le relire. Oui, voilà. Mais après, bon, enfin, moi, pour moi, c'est rester concentré 2 heures d'affilée sans aller faire autre chose entre-temps. C'est quelque chose qui n'est pas encore dans mon champ de Ouais. possibilités. Euh,
Et puis en même temps, logiquement, une concentration, généralement, ça reste 45-50 minutes quand tu es à ton momentum, tu vois. Euh, et puis ouais, moi personnellement, de base, j'aime pas lire. Donc me Ah, faire ok, lire 2 heures d'accord. d'affilée, donc tu vois. Ok, d'accord, oui. C'est ton droit. Euh, Pour l'anecdote, j'ai fait un bac littéraire, donc littérature, tu vois, et sans jamais lire le moindre livre. ok. Tu sais, tu serais étonné, je crois que j'ai un bac -2 et tous les livres qu'il fallait lire, peut-être que j'en ai lu un. Si Et encore on pouvait choisir les livres, tu vois, mais quand on t'impose un livre que t'en as rien à foutre de ce qu'il y a dedans, ouais, bah, c'est vrai, non? C'est sûrement pour ça que tu les as pas lus. c'est ça. Moi, si à l'école on m'avait dit lis Titeuf, je l'aurais lu, hein. Titeuf, moi j'adore, hein, je les ai lus, les bandes dessinées de Titeuf. Ah, j'aurais fait pareil. Euh, Ouais, ouais, je sais, moi on m'avait demandé de lire Vipère au point ou L'Enfant Noir, les trucs que j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, j'ai lu plus de livres de moi-même, toute seule, tu sais, dans ma vie que Ouais, bah oui, pareil. qu'on m'a Ouais. imposé. Non, pour moi, le fait de lire un livre, pour moi, faut qu'il m'apporte quelque chose en fait. Ouais. Soit ça m'aide en business, en marketing, en psychologie, dans la vision de ma vie, en spiritualité, en développement personnel, tu vois. Si ça m'apporte rien, je comprends pas l'intérêt du livre. Enfin, il y a un intérêt, tu vois, c'est du divertissement, un roman ou quoi. Mais moi, perso, si c'est pas quelque chose qui m'apporte, si ça m'apporte rien, je le lis pas. C'est comme une discussion. Si la discussion, elle apporte pas quelque chose, soit à moi, soit à la personne, soit au monde, Mhm. ça m'intéresse pas. Tu vois? Ouais. Ouais, Je suis t'évites un... les Ouais, je suis un des critiques. rares mecs qui va pas parler de foot en fait, parce que je trouve que ça apporte pas de valeur. Par contre, parler de ce qu'on parle maintenant, ça a de la valeur, tu vois, parce ça permet de changer le monde, tu vois. Des gens qui vont nous regarder, on va les impacter, donc on a un impact sur le monde par déduction. Ouais. Oui, voilà, quand tu parles de foot, tu as un impact sur quoi? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, ceux qui aiment le foot. Oui, ceux qui aiment le foot. Mais ça me concerne pas. Je n'aime pas le foot. Je suis désolée pour les gens. Euh, Avant-dernière question. Est-ce que tu as un mentor préféré? Euh, moi, il y a des Américains que j'aime bien suivre. Il y en a un notamment qui s'appelle David Goggins. Euh, Tu sais, comme je parlais tout à l'heure de l'esprit, la force de l'esprit. Lui, je pense que c'est un des mecs les plus tarés que tu puisses rencontrer sur Terre. Euh, genre, le gars, il va passer par exemple 2 heures dans les vagues, tu vois, à 6 degrés en caleçon, juste dans le but de tester son esprit et de voir à quel point il peut rester. Et genre, c'est le genre de truc qu'il fait, tu vois. Et en gros, il t'explique que, et je partage cette vision-là, que le bonheur se trouve dans la douleur, en gros. Si tu passes pas par la douleur, comment tu veux ressentir le bonheur par la suite, tu vois? Comment tu veux être heureux d'avoir réalisé quelque chose si tu n'as rien réalisé, si tu n'as pas souffert un minimum? Et puis ça rejoint le fait qu'on raconte souvent que les champions, quand ils atteignent leur objectif, leur vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens. Si t'es pas obligé de chercher un truc encore plus haut, mais tu es obligé d'avoir un autre objectif. Parce que quand tu Mhm. arrives en haut de la montagne, ben, tu peux plus monter en fait. Donc il y a toujours le challenge de redescendre, parce que c'est pas forcément plus simple quand tu fais de l'alpinisme de redescendre. Mais si tu arrives et que c'est plat, ça peut être plat quelques jours, mais s'il n'y a pas autre chose ensuite, t'es mort. Ouais. Après, il est un peu extrémiste, lui, parce que s'il n'est pas tous les jours en train de souffrir constamment, il se fait chier. Pour lui, la vie ne mérite pas d'être vécue. Mais si tu trouves le juste milieu et que tu acceptes la souffrance dans ta vie, si tu passes pas ton temps à suivre la souffrance, bah, t'évolues. Ouais. Je crois que mon mari il m'en a parlé cette semaine. C'est bizarre. Ah ouais? Ouais, il m'a Ah, parlé. parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'interviews de lui qui sont traduites en français, donc Ok, peut-être pour ça. d'accord. Ok, Mais c'est un taré, hein. je suis pratiquement sûre que c'est lui qui m'en a parlé. Dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer au monde? Ce que toi tu voudrais changer ou parler, quelque chose?
pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est la seule manière que tu puisses impacter en fait cette terre, c'est d'écouter ce qui vient à l'intérieur de toi, ce qui vient de toi en fait. Et c'est difficile parce qu'on écoute les autres tout le temps et on est tous victimes. Chaque être humain sur Terre est victime du façonnage sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas à l'origine de nos pensées, si tu veux. Mm. L'origine de nos pensées, c'est nos parents, c'est la télé, c'est la radio, c'est l'école, c'est les profs, c'est tous les gens qui nous ont parlé, qui nous ont éduqués. Et c'est tout un challenge, en fait, par la suite, d'accepter de se remettre en question et de réussir sa vie. Si tu veux, tu prends par exemple une personne de confession, peu importe sa confession, mais qui a une confession, bah, tu peux être sûr que dans 98% des cas, un musulman, ses parents sont musulmans. Un juif, ses parents sont juifs. Est-ce que tu as choisi d'être musulman? À aucun moment. Est-ce que tu as choisi d'être juif? À aucun moment. Pourtant, tu vas défendre à tort et à travers, c'est la religion, c'est la meilleure, c'est ici que se trouve la vérité. Et malheureusement, bah, soit ils ne remettent pas en question leurs croyances, ou soit ils vont voir un petit peu, mais dans tous les cas, ils vont se rapprocher des gens qui pensent la même chose qu'eux pour se rassurer. Tu vois? Et je pense Mm. notamment à un de mes amis qui est évangéliste, et lui, ben, là, il est en train de faire de sorte à devenir prêtre, tu vois. Et en fait, il est convaincu de ce qu'il pense parce qu'il fait de sorte à continuer à pas décevoir sa croyance, tu vois. Donc, il est toujours plongé dans la Bible, il est toujours en train d'écouter des discours, il va toujours à l'église et tout. Comme ça ne remet pas en question ce que tu crois et tu es rassuré. Donc, moi, je dis vraiment aux gens d'oser y croire et d'oser se remettre en question. Tu vois. C'est la seule manière que tu réussisses ta vie et que tu puisses impacter le monde. Ok, ouais, c'est intéressant. J'aime bien. Ben, merci beaucoup, Jérémy. C'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas combien de temps on a passé. Je pense au moins 45 minutes. Ouais, mais moi j'écoute, hein. Je dis 10-15 minutes, mais je, C'est clairement pas possible, 10-15 minutes, depuis le nombre de questions. Et il y a des choses à raconter, hein. non, mais il y a des trucs que je dis toujours en plus. Bon, bah, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Je suis super contente et je suis ravie aussi de te rencontrer virtuellement. Qui sait que je te rencontrerai peut-être un jour physiquement. Et je te dis bah, peut-être à bientôt pour peut-être une Yes. nouvelle interview. Bah ouais, pourquoi pas. Bah ouais, dès que Macron libérera la France et qu'on pourra de nouveau faire des événements physiques, moi j'ai hâte de pouvoir faire le mien. Tu vois, moi pour l'instant je suis en Ukraine, mais bon, les gens sont en France, donc idéalement faire d'un événement en France, ça serait bien. Donc forcément, ce sera l'occasion de se voir, tu vois. Louer une villa sur la Côte d'Azur et puis faire un événement business avec vue sur la mer, c'est quand même stylé, non? Moi, j'ai le sentiment, c'est mon intuition, hein, mais mon intuition, elle me dit fin d'année. Fin d'année, je dirais décembre 2021, ça sera terminé. Inch'Allah. Écoute, je l'ai dit là devant tout le monde, là, on verra, peut-être. Décembre 2021, c'est terminé. Bah écoute, je pense qu'on est tous en train de le souhaiter, hein. Ouais. Yes, bah écoute, moi aussi, ça me fait super plaisir d'avoir fait cette interview. Merci pour ton invitation. Ouais. Je pense que tu mettras un ou deux liens dans la description pour que les gens puissent me trouver, au moins mon Instagram. Ah, mais il y aura tout, je mets tout. Et On sera obligé de te trouver. ok, Et super. les entrepreneurs, si vous avez besoin d'un coach, le voilà. Allez, salut! À plus.